joie ce matin d'être rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous avons la joie de faire mémoire de Saint Sixte II, pape, compagnon et martyr, et puis de Saint Gaëtan, prêtre. Gaëtan de Thienne, 1480-1547, était un prélat de la curie romaine qui, outre ses tâches administratives, s'adonnait généreusement au service des malades et à la prière. Avec son ami Jean-Pierre Carafa, le futur pape Paul IV, il fonda une société des clercs qui se consacrait à la prédication et au service liturgique. On les appelait les théatins, du nom du diocèse dont Carafa fut l'évêque. Voilà. Avec Saint Gaëtan, avec Saint Sixte II, nous louons le Seigneur en chantant les psaumes. À la page 32, psaume 50. En ta tendresse, Seigneur, efface mon péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice. Être jugé, montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'ai des péchés dès le sein de ma mère. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les orgueils du poignet. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés.
Cantique à Habakkuk, Ancien Testament numéro 43. Souviens-toi, Seigneur, à t'avoir pitié. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Tous les années de la vie, tous les années de la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Tu es Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre. Son gloire sort de ses mains, se tient de sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé les yeux vers la mer, et répandu des eaux profondes. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi à cette voix, mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os. Mais moi je prie de t'attendre en silence les jours d'angoisse, qui s'est révélation contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a dessus, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis, et l'étable de son bétail. Et moi j'ai conduit de joie dans ce Seigneur. Je cite ton Dieu mon sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force. Il me donne l'agilité du chameau. Il me fait marcher dans les hauteurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants, il fait régner la paix à tes frontières.
Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous donne son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu inspiras au prêtre Saint Gaëtan de vivre à la manière des apôtres. Accorde-nous, à son exemple et par son intercession, de mettre toujours en toi notre confiance et de chercher sans relâche ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Naoum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob, comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavaliers qui chargent, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée, qui la plaindra? Où donc te trouver des consolateurs ?» Parole du Seigneur. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul. Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leurs comptes à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être être clair quand on entend le Seigneur dire « c'est moi qui fais mourir et vivre ». Quand on médite le prophète Naoum, où on a l'impression que le Seigneur va donner la mort. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Et quand il dit « c'est moi qui fais mourir et vivre », en fait, il dit « c'est moi qui donne vie. Je fais mourir la mort et je fais vivre la vie ». C'est très important de redécouvrir que le Seigneur est le Dieu des vivants, pas des morts. Si c'est le Dieu des vivants, il ne donne pas la mort, mais il donne la vie. La mort entre dans le monde, mais par sa mort, il devient vainqueur de la mort. Et c'est la vie qui passe première. Quand on se pose la question, qu'est-ce qui est périssable? Est-ce que c'est la vie ou la mort? Avec le Seigneur, nous pouvons dire que c'est la mort qui est périssable et que la vie qui devient impérissable. C'est une notion essentielle de notre espérance de chrétien. Donc chaque fois qu'on entend dans la Bible Dieu qui donne mort, Dieu qui fait mourir, il fait mourir la mort pour donner vie. C'est un point essentiel de notre espérance. Et aujourd'hui, alors comment arriver à accueillir cette vie? Et le Seigneur nous donne des commandements pour cela. Alors quelquefois on entend dire « Oh là là, c'est un commandement de Dieu, c'est difficile à porter. Comment est-ce que je vais arriver à respecter tous ces commandements que Dieu me donne ?» Si nous nous croyons tout seuls, c'est impossible. Mais si Dieu nous donne ces commandements, c'est parce qu'il veut les vivre avec nous. Si Dieu nous donne des commandements, c'est parce qu'il est là et qu'il va nous aider à les mettre en pratique. Si Dieu nous donne des commandements, c'est pour découvrir qui nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres solitaires, nous sommes des êtres animés par la grâce de Dieu. Et c'est parce que Dieu habite notre cœur que nous pouvons mettre en pratique tous ces commandements. C'est parce que Dieu est là que nous pouvons agir et aimer comme il aime. Oui, en tant qu'être humain, nous découvrons que nous sommes aimés de Dieu, habités par cet esprit de Dieu, cet esprit d'amour. Et quand on se sait habité par l'esprit d'amour, on n'a plus peur et on arrive à aimer. Tu as le choix entre la vie et la mort, entre l'amour et la peur. Choisis l'amour. Et si tu choisis l'amour, je suis avec toi. Si tu choisis la mort, je ne pourrai pas être avec toi. Donc choisis de vivre, et c'est notre grande liberté. Alors, comment faire? Eh bien, le Seigneur, le commandement de ce matin, le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et là, ce commandement peut être compliqué. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose? Renonce à toi-même. Renonce à tous tes égoïsmes. Renonce à ta peur. Renonce à ce sentiment de solitude. Tu pars en voyage pendant 10 mois, sache que tu ne seras jamais seul, que le Seigneur est avec toi. Renonce à toi-même.
découvre que le Seigneur habite ton cœur, qu'il est là et qu'il est vivant. Qu'il prenne sa croix. La croix, c'est notre souffrance, c'est toutes les contradictions qu'on reçoit, c'est cette incompréhension. Qu'il prenne sa croix, ça paraît difficile, mais nous nous souvenons que le Seigneur nous dit « Prenez sur vous mon joug, il devient facile à porter et léger ». Oui, cette croix, qui est trop lourde à porter si on est tout seul, nous découvrons que le Seigneur est avec nous, qu'il la porte avec nous. Et ce n'est pas les contradictions, ce n'est pas les oppositions, ce n'est pas le martyre, comme le pape Six, qui vont nous empêcher d'accueillir cet amour et d'aimer à notre tour. Et qu'ils me suivent, ça y est. Nous découvrons que chaque fois que nous choisissons de suivre le Christ, en fait c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui est venu à notre rencontre. C'est lui qui veut nous dire « je suis avec toi ». Et si tu renonces à toi-même, tu découvriras que je suis là. Si tu prends ta croix, tu découvriras que je la porte avec toi. Et donc nous découvrons dans cette vie que nous sommes jamais, jamais seuls, que le Seigneur est avec nous. Que nous soyons tranquillement dans notre maison, en train de suivre sur KTO, que nous partions en voyage, loin, le Seigneur est là et il nous guidera tout le temps. Amen. Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres, tu ouvres nos yeux à la lumière. Pour cette merveille, alléluia. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous avions blasphémé ton nom. Tu as pardonné notre faute. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous étions séparés de toi. Tu nous rétablis dans ton alliance. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous vivions désunis. Tu nous rassembles dans ton corps. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur Jésus, nous étions morts. Par ta mort, tu nous rends la vie. Pour cette merveille, alléluia. Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de ta louange. Accorde-nous de pouvoir te chanter avec tous les saints éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons ensuite monter ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
vin, Seigneur, signe de ta divinité. Tu veux faire alliance avec chacune et chacun d'entre nous. Voici cette eau, signe de notre humanité. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à ta divinité, toi qui as pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu ta bonté, ce vin que nous te présentons, fruit de la vie, du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Gaëtan. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Gaëtan. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu fais toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous envoyais ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur, Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue,
où tu allais le glorifier, Père très saint. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Merci Seigneur de te donner à nous. Nous t'adorons, mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sans ton sang, Seigneur, tu nous donnes ta propre vie. Tu nous sauves de la mort. Merci. Nous t'adorons. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui sauve dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nous qui présentons cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Nous prions spécialement aujourd'hui pour Niabdilla et Louis-Maxime, pour l'anniversaire de Céline Giordano, en action de grâce pour Notre-Dame de la Garde et pour Baptiste qui part aux États-Unis. Te prions aussi pour tous ceux qui sont morts dans la paix du Christ, spécialement ce matin pour Thomas Raymond et pour toutes les âmes du purgatoire. Te prions pour tous les défunts dont toi seul connais la foi. Et à nous, qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, des martyrs, de Saint Sixte II, de Saint Étienne et de Saint Gaëtan et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec les créations tout entières, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans un même esprit, avec confiance, nous aimons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ce que nous allons recevoir. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je suis. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Chant des communions à la page 63. Chant numéro 189. Toilette au
Bénissons le Seigneur. À la page 69. Par l'amour du cœur de notre Dieu, la lumière d'en haut vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Gaëtan. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Confions toutes nos vies à Marie. À la page 69. Vierge sainte que l'as choisie, depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de
Notre-Dame de la Garde, Marie, notre Mère, Marie, notre Reine, Saint Joseph, Saint Gaëtan, Saint Sixte II, et vous toutes, saintes et saintes de Dieu, priez pour nous. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Seigneur. Très belle journée.